que dire sur ce match? Donc le foot, comme souvent, il fait passer par différentes émotions. Voilà, une entame de match, je pense, presque parfaite, idéale, avec, comme on voulait le faire, beaucoup d'allant, beaucoup d'envie de jouer chez l'adversaire, de se créer des situations, de rien concéder. Et je pense que l'entame était vraiment à l'image de ce qu'on voulait faire. Puisqu'on mène 2-0, je crois que Saint-Brieuc, je ne sais pas si Franck il a eu un arrêt à faire. Après, effet de jeu, voilà, où on paye voilà, des petites erreurs, cash. La sortie avec le penalty, où je pense que Rivlin a tout le temps de maîtriser son ballon. Et voilà, je pense qu'à l'image d'un peu à Nancy, où on prend un but suite à une mésentente sur la sortie, et là c'est pareil, un penalty. Et après, suite à ça, ce qui m'énerve le plus, c'est le jaune de Rivierez, parce que c'est le joueur de Saint-Brieuc qui va voilà, essayer encore une fois des histoires de chamaillerie dans le but, on veut prendre le ballon pour revenir. Bon voilà, mais là dans ces cas-là, si on a un peu de diplomatie, on ne met pas des jaunes pour ça, il faut arrêter. Donc après derrière, ça pénalise John. Et puis derrière, à 10, forcément que les mouches ont changé d'âme. Et puis derrière, je pense que malgré tout, jusqu'à ce but égalisateur, je crois qu'on est resté presque, je ne sais pas, combien, 20-25 minutes. Je crois qu'ils n'ont pas une occasion. Je crois que Franck, il n'a rien à faire, pas un arrêt. Et encore une fois, le but égalisateur, il est sur un ballon, je pense, normalement négociable défensivement. Je pense qu'on peut avoir des gestes plus appropriés. Ça n'a pas été le cas, ils égalisent là-dessus. Donc c'est vrai que sur ces situations-là, dans le match, voilà, quand on revient avec 2 buts contre soi sur des situations comme ça, c'est vraiment frustrant. Maintenant, et puis le pompon, c'est voilà, sur une frappe où je pense que les organismes aussi ont un peu souffert. On a Joachim qui démarre son premier match depuis très très longtemps, quasiment depuis le début de saison, donc ça piochait un peu. Et sur une sortie, voilà, le joueur il est à l'entrée, il frappe, on prend le but. Après, ce qu'on peut retenir, c'est quand même la force mentale du groupe d'aller chercher cette égalisation, parce que c'était pas gagné quand même. Je pense que le coup de massue était fort pour tout le monde. Alors après, peut-être que les mauvaises langues vont dire qu'on aurait dû faire la même chose bien avant pour empêcher cette équipe peut-être mais voilà, quand on est à 10, on a un avantage. Des fois, on me parle de l'esprit clean sheet. Voilà, pour moi, il y avait un 0. Il y avait un 0 pour nous. Et dans ces cas-là, si on ne prend pas de but, on a les 3 points. Après, bien sûr qu'on attend d'avoir une projection, d'avoir une. Voilà, mais on a des garçons qui, depuis le début de saison, sont beaucoup sollicités. Et là, à 10, forcément que des fois, on manque un peu de fraîcheur ou de situation pour amener voilà, de la percussion sur des transitions, des choses comme ça. Donc, on a dû un peu, même à la fin, on finit avec Malika avant-centre. Voilà, donc après, encore une fois, d'être revenu au score et de marquer ce point, c'est un point quand même qui comptera sûrement aussi, hein, parce que voilà, si on prend des nuls à la maison et on gagne à l'extérieur, ça peut être positif, mais encore faut-il aller gagner après à l'extérieur. Ce qui est embêtant, Alain, quand même, c'est que Rivierez prend un 2e rouge cette saison, que Franck Lostis, voilà, sur sa sortie. C'est des cadres quand même du vestiaire qui ce soir font basculer la balance du mauvais côté. Ça arrive. Zidane en finale du monde, il fait basculer la finale. Hein. Et c'est Zidane. Avec tous les matchs qu'il a au compteur, et il met un coup de boule, il pète les plombs. Voilà, ça arrive. Mais là encore, c'est des erreurs. Voilà, peut-être. Je pense que le premier jaune, voilà, il est sévère, très sévère. Ça bascule. Quand on est un défenseur, après, voilà, sur la faute, le jaune peut-être qu'il est mérité. Mais alors après, oui, après on peut dire qu'il aurait dû maîtriser, faire en sorte de ne pas prendre ce 2e jaune. Alors, on peut tout dire après coup, hein, mais c'est vrai que après je vais pas voilà, enfoncer les joueurs sous prétexte que voilà, c'est des cadres ou quoi que ce soit. C'est des joueurs qui font un match, qui sont pris par l'enjeu, qui des fois voilà, il faut analyser la situation dans un dixième de seconde, et puis des fois on ne fait pas le bon geste. Ça a été le cas ce soir. Après, c'est regrettable parce que je pense que l'équipe au départ ne méritait pas ça, parce qu'elle a fait vraiment un très bon début de match.
dedans. Ce milieu, ils n'avaient aucune occasion. Je pense qu'on a même les situations pour tuer le match à 3-0 et je pense qu'on les mettait sous l'eau. Et voilà, c'est le pénalty qui les relance alors qu'ils n'ont strictement rien. Encore une fois, voilà, c'est peut-être des vieux démons qui réapparaissent, mais en tout cas, c'est le lot du football où il y a forcément des joueurs, à un moment donné, le jeu demande de faute. Alors après, il faut en faire le moins possible. Il faut être le plus concentré possible. C'est ce que je répète tout le temps. C'est un peu l'aspect mental, c'est les temps forts, les temps faibles d'un match. Là, en l'occurrence, on a pêché à ce niveau-là. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut repartir sur le match de Villefranche parce que sinon, si on se lamente sur notre sort, et après, en plus, moi, sur le thème de la causerie, c'était être toujours en recherche d'une progression constante. Voilà, donc là, peut-être qu'on n'a pas atteint la progression qu'on souhaitait sur ce match, parce qu'à domicile, c'est vrai que de prendre qu'un point, c'est rageant. Mais moi, je crois, quand je vois l'état d'esprit des garçons, je crois à leur capacité de renverser des montagnes sur les prochains matchs, de se servir encore une fois de ce qui s'est passé. Et puis il y a d'autres joueurs qui prendront la place de ceux qui seront absents. Et puis voilà, c'est la force d'un groupe qui fait ça aussi. Mais alors la première demi-heure, on est d'accord, vous les avez mis sous l'eau. Bon, déjà, petit truc, moi j'ai trouvé qu'en face c'était quand même assez faible. Et surtout, en fait, tu as un grain de sable et malgré cette supériorité dans tous les domaines, tu as l'impression que tu as un grain de sable qui vient faire dérailler ta machine, mais complet, qui perd complètement confiance, qui se met à reculer, à rendre des ballons. Et en fait, c'est ça, tu te dis, vous avez vraiment montré deux visages ce soir, vous avez montré un visage d'ultra dominateur et on se disait même, il faudrait peut-être qu'ils mettent le troisième parce qu'on. Et puis à partir du moment où il y a eu le péno, putain, méconnaissable. Comment est-ce que tu expliques le fait de ne pas avoir réussi à. Non, mais même avant la mi-temps à 2-0, avant la mi-temps, il y a eu une sorte de plus trop savoir s'il fallait gérer l'avantage au score, continuer à enfoncer le clou. Donc il y a eu des moments, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, j'aurais dit voilà, il faut continuer à jouer, il faut être conquérant, il faut avancer, il faut aller chercher, continuer à garder ce que vous avez bien fait pendant 25-30 minutes. Après, le mental, c'est dur à maîtriser, c'est quelque chose, un paramètre, qui... Je pense que les matchs précédents, si on avait battu Cholet ou si on avait battu Borgo, peut-être que ça serait différent. Et je pense que c'est lié à ça. Il y a, comme j'ai dit, les vieux démons, c'est parce qu'on sait qu'à domicile, on a à cœur de gagner, de faire un match plein en ayant vraiment été bon de bout en bout. Et là, justement, comme là, il y a un grain de sable sur une situation anodine, parce que là, le penalty, c'est une situation, mais le ballon, il part en 6 mètres, quoi. Il n'y a rien. Il est à l'angle là-bas au fond, c'est un truc de fou, quoi. Et comment après, derrière, ça met une pression supplémentaire parce qu'on se dit, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gère l'avantage? Est-ce qu'on continue de se projeter? Parce que aussi, on va nous dire, pourquoi vous êtes ouvert, vous allez prendre un contre. C'est aussi ça, c'est que il y a toujours, parce qu'on parle toujours de notion d'équilibre, on dit qu'à domicile, on s'ouvre trop, qu'on prend des vagues, qu'on prend des contres. Donc les joueurs, ils entendent ça. Donc forcément, à un moment donné, c'est de se dire, là, on n'est pas plus con que les autres, il y a 1-0 pour nous, et on va gérer l'avantage, et puis c'est à eux de sortir, parce que même à 2-1, ils ne sortaient pas, ils restaient derrière la médiane. Donc c'est là la difficulté de faire en sorte de soit continuer à aller chez l'adversaire, mais tout en protégeant son but, son avantage. Et puis bon, après, mentalement, c'est sûr que il y a les matchs de Borgo et de Cholet ont laissé des traces par rapport à ça. En fait, c'est pas limite le mental, c'est super paradoxal parce que c'est juste que tu as une équipe qui cogite trop dans les moments un peu comme ça, alors que quand ils doivent se jeter pour y aller, ils arrivent à arracher. Donc c'est ça qui est ultra paradoxal avec cette équipe en fait. C'est qu'il n'y a pas de maîtrise à 2-1 parce que tu te dis, mais alors qu'ils sont largement au-dessus, ils devraient avoir l'ascendant psychologique large. Et en fait, il y a le grain de sable, il y a le rouge, derrière ça recule, mais par contre, quand ça perd 3-2 et que c'est quasi fini. Après, peut-être qu'il n'y a plus de frein, il n'y a plus de. On jette ses dernières forces dans la bataille, même le fait de mettre Malik devant, on se dit, on fait un jeu direct, deuxième ballon, on récupère des ballons. Mais parce que peut-être à 2-1, tu te dis, on a l'avantage. Donc après, est-ce que c'est. Et puis du bord, tu peux pas gérer grand-chose parce que derrière, à part
les mettre en place tactiquement, leur demander voilà, de coulisser, de fermer, voilà, et puis de se projeter. Mais après, encore faut-il, je pense que techniquement aussi, il y a eu voilà, du déchet, parce que peut-être sur la fin, on joue direct. Voilà, et on joue les deuxièmes ballons. Mais si on fait ça, alors qu'il reste une demi-heure à jouer, si on fait ça tout le temps, on s'ouvre. Si tu fais ça dès le départ, quand tu es à 2-1, tu mets les ballons là-bas et puis tu attends les deuxièmes ballons, mais tu laisses. Et là, ça fait des courses. Et donc, au niveau énergie aussi, tu lâches du jus, pour tenir tout le match, c'est compliqué aussi. Donc, c'est tout le paradoxe. Et un peu de banc, il t'a manqué quand même. Voilà, c'est à nouveau. Le but égalisateur, on a l'impression que c'était un but victorieux, tellement il y a eu. Oui, bah, forcément, quand on passe comme ça, aussi proche de la correctionnelle, de perdre à domicile, c'est jamais bon mentalement aussi pour la suite de perdre à domicile. Et là, le moins normal, c'est d'être revenu, d'avoir été chercher ce but égalisateur. Et je pense que quelque part, ça peut forger aussi, encore une fois, le groupe pour la suite. Ça veut dire que dans les moments difficiles, malgré tout, on est capable d'aller chercher des forces, d'aller chercher voilà, un résultat qui n'était pas gagné quand même.